Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un Happy Mail. Bon, j'ai reçu quelques trucs aujourd'hui, mais j'attends d'autres choses un peu plus tard dans la semaine. Donc, cette vidéo-là va être faite en 2 parties, mais pour vous, ça ne changera pas grand-chose. Donc, j'ai acheté, ça vient tout d'Amazon. Hein. J'ai acheté ces petits trucs-là. Ce sont des stickers, des collants, hein, des autocollants, parce que je suis en train de tout réécrire dans mon petit bullet journal. Ben, c'est pas vraiment pour un bullet journal, c'est plus pour, vous voyez, les 10 livres avancés, les objectifs. Bon, je suis en train de tout refaire ça, recopier ça dans ce petit livre-là. Et j'avais envie de mettre des petits collants dedans. Donc, celui-là, c'est de Teresa Goodrich. Et c'était vraiment pas cher, hein. C'était 2,75 $ sur Amazon. Donc, on a 24, on en a 24. 24 petits autocollants dedans et c'est tous des petits T comme ça. Je trouvais ça trop mignon. Donc, je vais les coller dans mon petit truc, mon petit carnet de notes au fond, pour décorer un petit peu. Et j'ai pris aussi celui-là qui est de Yumi Hang. Ça doit être asiatique, je sais pas. Mais c'est tous des petits animaux et ben, c'était le même prix. Donc, vous voyez, on en a des petits minots qui lit des livres, on a des chiens, on a même un petit pingouin. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On en a tout plein. Regardez, on a un cochon dans l'eau, une souris, une poule. Et ensuite, on va en avoir d'autres ici. Oh, j'adore le crocodile avec son livre de lecture. On en a un qui ressemble à Winnie le Pooh, c'est pas lui, mais bon. Donc, celui-là, ce n'est pas de Teresa Goodrich, mais bon, je vous l'ai dit, Yumi Hing. Donc, voilà, lui aussi, vous en avez 24, je pense. Je pense que c'était le même montant pour les deux. Est-ce qu'il y en a 24? Je pense que oui, mais ça semble pas être écrit. C'est pas écrit la même chose que dans celui de Teresa Goodrich, mais bon. Donc, voilà, 2 petits livres de stickers comme ça pour mon petit... carnet de notes. Ensuite, j'ai pris ceci que j'avais vu sur la chaîne de ma copine Panoramimix. Mais elle, je pense qu'elle avait testé le bleu. C'est de la marque PBO, acrylique marqueur. Et ceux-là, ce sont avec des paillettes. Donc, ça fonctionne pareil comme les Posca. Vous avez une petite bille dedans, vous devez l'amorcer. Et ce qui est bien, c'est qu'on a une petite mine de rechange sur chacun des crayons aussi. Donc, c'était un paquet de 5. Donc là, je pense qu'il me manque le mauve et le bleu. Mais ils les ont chez Michael. Donc, je pense que j'irai peut-être les chercher à l'unité. Comme ça, j'aurai tout le truc. Donc, on va les swatcher ensemble. Et ensuite, j'ai pris ceci. Qui m'a été beaucoup recommandé par des copines avec qui je discute souvent. C'est de la marque Paul Rubens. C'est un peu dans le même style que ceux-là que je vous avais présentés précédemment. Je sais plus dans quelle vidéo, mais je vous les avais présentés. Vous vous rappelez des aquarelles comme ceci. En tube, et je savais pas ce que c'était qu'il y avait dans le centre ici. C'est du fiel de bœuf. J'ai réussi à trouver ce que c'était. Et ça l'aide à mélanger les couleurs, c'est ça. Donc, c'est dans la même collection, au fond, sauf que là, cette fois-ci, on va être sur des couleurs pailletées. Pas métalliques comme ceux-là, parce que vous vous rappelez, hein, vous les connaissez. Les Paul Rubens roses, là, on en a des couleurs un peu métalliques, comme ceci, hein, il y a pas de... Bon, il y en a certaines qui ont des paillettes, mais c'est pas toutes. Tandis que ceux-là, les classiques artistes, qui semblent être une marque pas une marque asiatique, parce que c'est Paul Rubens, mais c'est tout écrit en asiatique. Je sais pas pourquoi. Gucci. Je vous les mettrai en barre d'infos de toute façon. Et là, je les ai pas ouverts, comme vous avez pu voir. J'ai attendu. Je les ai reçus le matin. Et là, on est rendu en soirée. Donc, j'avais hâte de terminer mes choses pour pouvoir venir faire cette vidéo-là. Et ben, le reste des choses, je vais vous le montrer un peu plus tard dans la vidéo parce que je ne les ai pas reçus encore. Parce que Amazon, hein, vous savez, vous les connaissez, je vous le dis à chaque fois, ils aiment ça, séparer les commandes. Donc, classique artiste, pas arctique, Gucci, je sais pas comment ça se dit. Oh! Donc, c'est censé être toutes des couleurs pailletées. Et là, on en a beaucoup dedans.
Regardez-moi le godet. Oh, c'est cool, on a des numéros en dessous de chacun. Regardez, il faut le regarder là parce que quand je vais les mouiller, il va partir, mais il y a un beau petit dessin. Je pense que vous les voyez, mais regardez, ils ont des petits dessins, c'est magnifique. Bon, quand je vais les mouiller, ça va partir, hein, mais ça semble être de la paillette et je pense qu'on on a 36 couleurs, si je me trompe pas, mais bon, comme je vous dis tout le temps, c'est en barre d'infos, donc si vous voulez plus d'informations, je vous invite à passer par le lien pour aller voir. Donc, ben, on va les swatcher ensemble. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Et ça m'a été recommandé par plusieurs copines qui m'ont dit, Zazou, tu vas capoter. Donc, on va regarder ça ensemble. On va commencer par ça. Ensuite, je vais vous swatcher les PBO, acrylique marqueur paillettes. Donc, c'est un Happy Mail tout en paillettes parce que ce que j'attends aussi, qui devrait arriver cette semaine, c'est aussi de la paillette. Et j'ai 2 livres aussi à recevoir. Donc, on va découvrir ça un peu plus tard dans la vidéo. Mais là, pour l'instant, on va swatcher ça. Donc, je vais prendre un pinceau réservoir d'eau parce que ben, ça va aller mieux pour faire le swatch. Je peux le rincer à chaque fois. Donc, je vais prendre celui-là. Je vais m'assurer qu'il est propre parce que moi, des fois, vous savez, hein, je ne nettoie pas toujours mes pinceaux. On va le nettoyer. On va être sûr de ne pas fausser les couleurs. Là, je sais pas s'il me reste du papier aquarellable. J'aimerais bien. Oh oui, il me reste. Parfait. Donc, on va faire le swatch là-dessus. C'est mes derniers, par contre. Je vais devoir m'acheter une petite tablette de palette. J'arrive pas à parler. Une petite tablette de papier aquarellable, ça serait bien. Comme ça, quand je fais mes swatchs, ben, c'est mieux. OK, donc c'est parti les amis, on va faire le swatch ensemble. Je vais commencer par un carton, je vais les swatcher comme ça j'aurai plus de place. Et là, ben j'essaie de placer ça pour que vous voyez, mais je pense que ça sera pas possible. Non, j'y arriverai pas. Vous allez voir juste une petite partie. Donc, je les swatch à partir d'en haut comme ça et je vais faire comme ça. Je vais essayer de pas en oublier. Je vais pas les humecter d'avance parce que des fois, quand je les humidifie... c'est n'importe quoi. Des fois, quand je les humidifie d'avance, ben, je suis mêlée dans mes couleurs. Donc, je vous envoie la musique. Je vous laisse découvrir les couleurs.
Bon, les amis, j'ai fini mon swatch. Donc, vous voyez. Oh, ça n'a pas toute partie les dessins. Mais c'est sûr qu'à la force de venir dedans, ça va partir. Mais elles sont trop, trop belles. Donc là, on va regarder, est-ce qu'ils sont vraiment à paillettes ou sont plus métalliques? Bon, c'est sûr, ils sont plus impressionnants sur le papier noir, c'est toujours comme ça. Ça serait le fun qu'ils nous fassent vraiment des paillettes qui font le même effet que sur le papier noir. Parce que dans nos livres de coloriage, hein, le papier est blanc. Bon, on a certains fonds noirs, mais bon, moi, c'est rare que j'utilise mes aquarelles sur le noir. Donc, ce que ça donne pour toutes les couleurs, ça donne ça. Et il semble vraiment avoir de la paillette dedans. Par contre, il semble avoir des couleurs qui sont un peu plus métalliques. Donc, je vais vous montrer de plus près. Vous voyez, on voit qu'il y a comme de la paillette dedans, mais c'est fin, fin, fin. Donc, vraiment, elles sont super belles. Et je vais les comparer, hein, pour voir si on a vraiment des couleurs différentes comparées aux autres Paul Rubens qu'on retrouve dans le packaging rose. Et regardez-moi le doré. Qu'est-ce qu'il est beau. Quand je l'ai mis sur le papier, je capotais. J'adore aussi cette couleur-là. Je la trouve trop, trop belle. Donc, vous voyez, hein, il y a de la petite paillette dedans. Et on a certaines couleurs aussi qui semblent être un peu caméléon, comme celle-là. Elle semble avoir 2 couleurs dedans. Il y avait aussi un genre de mauve que j'ai vu tantôt qui changeait un peu de couleur. C'est celui-là. Même lui aussi, on pourrait dire qu'il change un peu de couleur. Il va passer du vert au bleu. Donc, ouais, ils sont vraiment belles. Donc là, sur le papier blanc, ça donne ça. Un peu moins impressionnant, mais le doré est toujours aussi beau. On a aussi une belle petite couleur, un genre de cuivre pâle. Et ben, pour la paillette sur le papier blanc, on dirait qu'on le voit moins. Ah, peut-être lui, on va voir un petit peu plus, qu'il y a comme un peu de paillettes dedans. Mais c'est beaucoup moins impressionnant sur le papier blanc que le papier noir. Donc ça, c'est les dernières. Et oui, sur mon papier noir, j'ai swatché 2 fois la même couleur. Je vais pas dans l'une. Donc, et puis on a les autres couleurs aussi ici. Donc, voilà ce que ça donne pour ce qui est de la paillette. Et là, ben, on va les comparer avec les autres Paul Rubens pour voir, ben, est-ce que ça vaut la peine si, mettons, on a ceux-là, d'avoir le gros. Bon, pour la quantité, je vous dirais oui, hein, parce que vous allez voir, on va le comparer, là. Les godets sont vraiment plus gros dans la palette, on va dire la palette asiatique, d'accord? Donc, là, on regarde celle-là. Et si je prends la grande tablette, ben on voit vraiment que la quantité est beaucoup plus importante ici que là. Là, si je regarde les couleurs, on a ce rose-là qui pourrait peut-être ressembler plus à lui. Le doré, j'ai pas l'impression que c'est le même, mais on va voir plus avec, comme cette couleur-là, on le retrouve pas dans elle. Ben, peut-être celle-là. On va regarder avec les swatchs, là, on va savoir plus, mais en plus, le argenté, je m'attendais à mieux. Sur le papier, j'étais un peu déçue parce que quand on le regarde dans le godet, regardez-moi ça comme c'est magnifique, mais sur le papier, je sais pas, j'ai trouvé un peu décevant. Mais sinon, j'aime bien les couleurs. Je suis bien contente, mais là, on va voir, est-ce que ça vaut la peine d'acheter ça si on a ça? Hein? Vous savez que moi, j'aime bien tout tester, mais si on veut... notre but n'est pas de tout avoir, hein. C'est vraiment d'avoir des nouvelles couleurs. Donc, est-ce que... Ça, c'est le swatch des Paul Rubens rose. Et là, on va regarder, est-ce qu'on a les mêmes couleurs dans les autres? On a celle-là, le Royal Gold, qui pourrait ressembler à elle. Qui se trouverait à être... On va prendre la grosse palette. Il se trouve à être lui. Qui pourrait ressembler à lui. Non, à lui. Bon, j'ai taché mon swatch. Sinon, ouais, là, je compare ça avec un papier noir, puis c'est même pas sur un papier noir. Donc, on va faire ça avec les blancs. Bon, vous voyez l'orange ici, là? Même orange, hein? Il n'y a pas une grosse différence. Sinon, ce doré-là, lui, il est très, très pailleté, puis on ne semble pas l'avoir dans la palette rose. Les bleus, on a peut-être lui qui pourrait ressembler, mais lui est beaucoup plus pailleté.
Après ça, bon, le blanc, hein, on se mentira pas, là, c'est pas mal la même chose. Mais j'ai l'impression que celui de la grosse palette est plus pailleté. Ensuite, si on regarde les autres, le mauve. Le mauve foncé ici, on ne le retrouve pas dans celle-là. Le bleu, là, non plus. Lui non plus. Le petit vert, est-ce qu'on le retrouve dans elle? Non, c'est pas le même vert. C'est ressemblant, mais c'est pas le même vert. Bon, le rose, là, on pourrait dire que c'est le même. Celui-là pourrait ressembler à lui. Lui, on l'a pas. Le genre de rose, c'est pas le même. OK. Et là, pour l'autre ici, on a lui qui pourrait ressembler, mais lui est plus foncé. Donc, plus foncé dans la grosse palette. Lui, il ressemble à lui, mais dans la grosse palette, est beaucoup plus pailleté, beaucoup plus brillant. Et lui, le petit vert ici, on l'a pas. On n'a pas ces bruns-là. Ce petit mauve-là pourrait ressembler à lui. Plus pailleté dans les Paul Rubens qu'ici. Et ceux-là, on semble, ben lui peut-être pourrait ressembler à lui. Mais sinon, là, les autres en haut, ça semble pas être les mêmes. Donc, on a quand même pas mal de couleurs assez différentes. Donc, oui, ça vaut la peine de les avoir si vous avez envie d'avoir plus de couleurs, mais attendez-vous quand même à recevoir quelques petites couleurs pas mal similaires. Mais bon, je suis bien contente. Ça me fait des couleurs pailletées de plus. Est-ce que je les compare avec les CSI? Hein? Je suis toujours en train de vous parler de ces petites aquarelles-là. Je les adore. C'est mes préférés. Je les préfère aux Paul Rubens. Et beaucoup moins cher en plus. Donc, on va regarder. Quels sont les plus pailletés? Bon, Paul Rubens, moi, je trouve que les CSI sont beaucoup plus pailletés que les Paul Rubens. Donc, si on regarde avec ceux-là, on va dire les Paul Rubens chinois. Vous savez, hein, avec moi, hein, c'est jamais les... C'est une chance que je vous mette tout au bord d'infos. Bon, on semble pas avoir les mêmes couleurs. Donc, ça, c'est bien. Peut-être là, bon, ici pour les bronzes, mais bon, hein, c'est du bronze après tout. Ceux-là, on a peut-être lui qui pourrait se ressembler. Oh my God, c'est pas facile. Ici. Sinon, non. Ensuite, l'autre truc. Non, c'est pas les mêmes. Même les dorés, c'est pas les mêmes dorés. Celui-là, là, vraiment, dans la grosse tablette, je le trouve trop, trop beau. Je vais le mettre dans un colo d'ici la fin du mois. Il y en a un autre aussi ici qui est bien, bien pailleté. Je pense que ça pourrait être intéressant aussi de les essayer sur, mettons, une autre couleur. Mettons, on se fait un fond avec un aquarelle, bon, normal, hein, mat. Et puis ensuite, on vient peut-être mettre une petite teinte de ceux-là par-dessus. Je pense que ça pourrait être intéressant. Ça sera à tester. Donc, ouais, ben, si on vous avez aussi les CSI, parce que je les avais présentés, là, quelques temps, et si, mettons, vous les avez achetés quand je vous les ai présentés, ben, vous avez pas les mêmes couleurs dans ceux-là et dans ceux-là. Donc, ça vaudrait la peine de les acheter. Bon, je vous dis pas la même chose que quand j'avais essayé les Arteza Pastel. Je vous avais dit, si vous avez les autres gammes, ça vaut pas la peine. À moins d'être collectionneur et de vraiment vouloir tester. Pourquoi pas, mais bon. Pour ceux-là, ça vaut la peine parce que ben, vous ne retrouverez pas les mêmes couleurs, à part dans, bon, les Paul Rubens Rose, vous allez avoir des couleurs similaires, mais c'est vraiment des couleurs, sinon il y a une grosse partie de la palette qui n'est pas pareille. J'ai de la difficulté à parler, j'ai l'impression que tous mes mots se mêlent dans ma bouche. En même temps, ça fait au moins 4-5 jours, j'ai pas fait de vidéo encore. Je me la coule douce pendant les vacances, mais j'ai une couple de vidéos aussi déjà filmées d'avance, donc ben, j'attends de passer mes vidéos pour en faire d'autres. Mais là, bon, j'avais hâte de filmer le Happy Mail pour pouvoir swatcher les couleurs avec vous. Donc, ouais, vraiment, merci aux copines qui m'ont recommandé cette palette-là. Je suis super contente parce que ça me fait des teintes de plus. J'ai pas trop de doublons avec mes autres teintes. J'ai aussi les Arteza, mais les Arteza, je les montre presque plus parce que ils ont grimpé leur prix pour cette palette-là. C'est 24 couleurs métalliques. Elle est super, hein, la palette, mais je trouve qu'ils l'ont vraiment trop augmenté le prix, là, ça n'a pas de bon sens. Puis, oui, elle est belle, mais si je la compare au CSI, je trouve que les CSI sont vraiment mieux. Donc, tant qu'à payer le prix des Arteza que eux vendent leur palette, je vous conseille d'y aller avec celle-là.
Puis bon, c'est sûr que les CSI, le godet est pas très très gros, mais pour le rendu qu'ils ont, je vous recommande vraiment les CSI. Plutôt que les Arteza, parce que les Arteza vraiment sont rendus beaucoup trop chers pour 24 couleurs. Ce qui est bien avec les Arteza, c'est que vous pouvez acheter les godets à part si jamais vous en avez qui sont vides. Mais bon, avant de vider ça, je pense que ça va être long. Mais bon. En tout cas, donc, tant qu'ils ne baissent pas leur prix, les Arteza, je vous en parle plus bien parce qu'ils sont trop chers. Ils valent pas la peine pour ce que vous pouvez trouver ailleurs dans d'autres marques. Voilà, on va y arriver, Une chance que j'ai pas grand chose à vous montrer pour l'instant. Donc vraiment super achat, je suis super contente, je les utilise souvent. Et ouais, ils sont pas vraiment métalliques, ils sont plus pailletés, c'est vraiment des petites paillettes fines, mais je pense que ça pourrait être vraiment beau. Puis là, il y a juste une couche, hein, donc je pense qu'à 2 couches, ça pourrait être vraiment magnifique. Et j'adore le doré, trop beau. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous les connaissiez, ces petites aquarelles-là? Est-ce que vous avez l'intention de vous les procurer? Dites-moi en commentaire, vous, c'est quelles vos aquarelles pailletées préférées? Dites-moi ça. Peut-être que ça va m'en faire découvrir des nouvelles. Moi, je capote sur les aquarelles à paillettes, vous savez. Donc, voilà. Alors, ça, c'est fait. Là, on va swatcher les PBO acryliques paillettes. Hein, Zazou pis ses paillettes. Fait capote sur les paillettes, hein. Donc, on va se prendre un petit papier ici. Tiens, je vais utiliser ça. Petit papier. Tu vas m'aider dans la vidéo. Peut-être que d'ici la fin de la vidéo aussi, j'irai chercher les 2 autres couleurs qui me manquent chez Michael si j'ai le temps. On verra. Mais je sais qu'il y a du bleu et du mauve dans cette gamme-là, mais je ne les ai pas trouvés en paquet. Donc, on va swatcher ceux-là. Donc là, on a... Je vais vous dire les couleurs en même temps. On va bien les brasser puisque c'est de la paillette. C'est un peu comme les Posca pailletés, mais je trouve que ceux-là sont beaucoup plus pailletés. J'aurais dû aller chercher les Posca pailletés. On aurait pu les comparer. J'irai les chercher après. Je vais faire le swatch, puis après, on ira chercher les Posca, puis on comparera. Donc, celui-là, c'est le noir. Il est pas... il est pailleté, mais je m'attendais à plus. C'est difficile d'avoir du noir à paillettes, je trouve. Donc, le noir, je vais vous le montrer plus près. Hein. Je fais le swatch, ensuite je vous le montre. Ensuite, on a du argenté. Il est vraiment beau celui-là. Petite paillette fine, encore une fois. La peinture acrylique, donc c'est sûr que ça va pelucher parce que ça, c'est une feuille d'imprimante. Je l'appréciera pas trop que je frotte avec mon acrylique. On a du vert. Lui aussi, il est vraiment beau. Belle paillette dedans. Et je crois que Panoramix, elle avait montré du bleu, puis je le trouvais trop beau. Mais je ne l'ai pas trouvé. Donc ça, c'est le doré. Et celui-là, je trouve que c'est le plus beau. Des PBO acryliques paillettes. Et on a le rose. Donc on en avait 5 dans le paquet. Et ça se vendait comme ça là, sur Amazon. Voilà. Bon. Donc là, je vais aller chercher les Posca paillettes. On va les comparer, voir si ça vaut la peine. Et puis, là, vous allez voir que les Posca aussi, je pense qu'il y a plus de couleurs. Puis, il me semble que je les ai toutes. Donc, je vais chercher ça et on fait le comparatif. Mes Posca. Donc, je pense bien que je les ai tous. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous me direz si jamais il y en a que j'ai pas. Ah oui, il y en a un que j'ai pas. Il y en a 8. Je sais, il me manque le genre de... Ah, je l'ai oublié, mais il y a un genre de corail et paillettes. Bon, c'est pas vraiment grave, là, on veut juste regarder est-ce qu'ils sont plus pailletés, les Posca, que les PBO. Hein? C'est pas mal ça le but, c'est pas de savoir combien il y en a. Ça semble être pas mal pareil, je sais pas. L'impression peut-être que les PBO sont plus pailletés. On va voir. Je les ai toutes brassées avant. Ouais, on dirait que les PBO ont plus de paillettes. Et même le doré, c'est pas le même. Vous allez voir que celui des Posca est plus jaune. Le rose qui sera pas le même non plus. Donc ça, c'est cool. Ça fait des couleurs différentes. Mais là, bon, pour le bleu et le mauve, je sais pas. Comme je vous dis, je les ai pas.
Et ensuite, le petit verre. On dirait que les Posca, quand ils sèchent, ils donnent plus un effet métallique que pailleté, je trouve. Comparé aux PBO qui vont rester, eux, vraiment bien pailletés. Je vais vous les montrer de plus près. Donc, vous voyez ici, c'est toutes les Posca. Et là, on va voir les PBO. Vous m'avez vu faire, de toute façon, hein, vous vous direz. Regardez, les PBO sont bien pailletés. Je trouve qu'ils sont bien. En plus, vous avez un noir. Quelques paillettes un petit peu. Mais bon, c'est difficile avec les noirs d'avoir de la paillette. Et les Posca, vous voyez, ça donne plus l'impression qu'ils, quand ils sèchent, ça devient plus métallisé que pailleté. Donc, voilà pour le petit comparatif. Ben, je trouve que les PBO sont vraiment mieux que les Posca à paillettes. Voilà. Bon, donc là, j'ai terminé de vous montrer ce que j'avais à vous montrer pour cette partie-là. Donc, je vais vous reprendre un peu plus tard dans la semaine et je vous montrerai le reste des achats. Mais là, bon, j'étais trop pressée de swatcher mes aquarelles. Donc, je vous reprends un peu plus tard. Donc, les amis, je vous reprends quelques jours plus tard. J'ai reçu le reste des paillettes. Et ben, j'ai toujours pas reçu les livres Disney, mais ça s'en vient. Donc, je vous reprendrai un peu plus tard. Donc, ce que j'attendais, c'était ceux-là, les OUU 12 couleurs à paillettes. J'ai déjà les OUU métalliques. Mais ma copine Ice m'avait dit, Ice Angel Coloriage, je mettrai le nom de sa chaîne en barre d'infos, m'avait dit que ceux-là aussi étaient bien. Donc, c'est des marqueurs de peinture acrylique. Donc, on va les découvrir ensemble. Donc, petit marqueur de peinture. Il y en a 12 dedans. Oui, je l'avais dit, hein. J'ai hâte de voir le noir, ce que ça va donner. Parce que c'est jamais bien évident d'avoir du beau noir à paillettes. En tout cas, ça m'est jamais vraiment arrivé de faire un wow pour les paillettes noires. Mais bon, hein, on peut toujours espérer. Là, je vais prendre un petit papier. On va les swatcher ensemble. J'imagine qu'il faut les amorcer. On va voir. Il y a une bille dedans. Ouais, un peu comme les Artistro puis toute cette panoplie de marqueurs-là. Donc, on va voir, est-ce que je dois toutes les amorcer? Oui. Vous voyez, ça va être une petite pointe fine comme ça, un peu comme Artistro, tous les Art. Donc, on va voir si... Oh, ils sont vraiment pas longs à amorcer. Je pensais passer hors caméra, mais je pense qu'on va les faire ensemble. Oh my goodness! Je pense que je vais adorer. Ben, j'avais adoré leur marqueur métallique. Parce que je trouvais qu'ils étaient vraiment super beaux. Puis je les utilise pratiquement tout le temps maintenant. Mais regardez-moi cette paillette. Mais c'est magnifique. C'est une des... j'en ai essayé beaucoup, hein, des marqueurs de peinture, vous savez. Mais c'est une de ceux qui m'impressionne le plus à venir jusqu'à date. Donc, je vous montre de plus près. J'espère que vous voyez bien la paillette qu'il y a là-dedans. Bon, ça, c'est le doré. On va voir les autres couleurs. On va y aller avec le bleu. On va toutes les amorcer avec vous. On va appuyer dessus. Oh, il coule super bien. Un coup. Et la mine est déjà pleine. Génial. Oh, wow, wow, wow. Qu'est-ce que c'est magnifique. Ma copine, elle avait raison. Je suis pas déçue de les avoir pris. Je vais vous les mettre en barre d'infos. En plus, ils sont pas chers. Vous allez voir. Quand, si vous voulez voir, vous avez juste à cliquer sur le lien que je vous mets dessous la vidéo. On va regarder le mauve. Oh, lui aussi, il est beau. Ah, vraiment? Ils sont super beaux. En tout cas, à venir jusqu'à date. J'ai hâte de voir le noir. On va le swatcher après. Là, on va faire le orange. Donc ça, je vais les utiliser souvent, mes amis. Ah, lui aussi, il va être beau, je pense. Wow! Vous savez à quoi ils me font penser? Ils me font penser au Pentel hybride. Donc, quasiment la même genre de paillettes dedans. Regardez-moi ça! Mais c'est magnifique! Moi qui adore les paillettes. OK, on regarde le noir. Nous puisons nos espoirs en toi. Allons-y.
2 coups, puis il y a déjà de la peinture dedans. Génial. Est-ce que tu vas être pailleté? Oh! Oh, oh, oh! Bon, il est noir avec de la paillette argentée, mais quand même, regardez-moi ça. Superbe! Superbe, superbe. On va regarder l'argenté à ça. Ah, ils sont vraiment beaux. Je suis super contente. Merci à ma copine Ice de me les avoir recommandés. En plus, ça faisait un petit bout qu'elle me les avait recommandés. Puis, ben, comme j'ai jamais vraiment été très impressionnée par les marqueurs de peinture à paillettes, souvent, ça fait plus un effet métallique. Ben, j'étais pas trop pressée de les commander. Puis, à un moment donné, je me suis dit, ben, oui, essaye les dons. Vraiment trop beau, le argent. Regardez-moi ça. Magnifique. Magnifique. Le rose. Mais vraiment, je pense que c'est les marqueurs de peinture à paillettes les plus impressionnants que j'ai essayé. J'aimais bien ceux des Artistro, mais là, ceux-là les ont vraiment dépassés. Ah, wow. Super beau. On va essayer le mauve. Dommage qu'il y en ait juste 12. On aurait pu nous faire une grosse gamme. Franchement, les OUU métalliques et à paillettes, vraiment super. Ah, wow! Regardez-moi le mauve. On dirait qu'il y a comme du bleu dedans. En plus, je suis en train de faire justement, dans un anacardion, je suis en train de faire une clé en doré. Donc, je crois que je vais mélanger. Je vais peut-être prendre lui, là, le petit mauve. Il faut que je le laisse de côté. Parce que je pense que ça serait beau dans mon colo parce que j'ai un fond bleu. J'ai fait un spécial fond. Puis là, je suis en train de colorier une des images des fonds que j'ai fait avec vous. Puis c'est une clé. Ah, wow! Le vert aussi, il est beau. Ils sont tous beaux. Il en reste 2. Il en reste 2 à essayer. Un genre de corail. Ah oui, bon. Est-ce qu'ils ont un numéro? Non, pas de numéro. Sauf qu'ils sont tout beaux. Regardez, ils sont tout pailletés. Et puis, ah, ben non, j'en ai mis. Il m'en reste 3. J'en ai un que j'ai pas sorti de la boîte. Est-ce qu'ils ont quelque chose? Non, ça, c'est juste pour nous dire bon, comment les utiliser. Mais sinon, ils n'ont pas de numéro, là. C'est vraiment juste comme ça. Ben, de toute façon, on ne va pas laisser ça là-dedans. Je vais les mettre dans mes petits pots, là, avec mes autres trucs de peinture. Donc, le petit corail. Ah, il va être beau, lui. C'est pas vraiment corail, c'est plus un rouge, mais on dirait vraiment qu'ils ont 2 couleurs, un peu comme les Pentel hybrides. Puis moi, ben, c'est mes stylos gel préférés, donc j'adore. Franchement, si vous voulez des marqueurs de peinture pailletés, OUU métallique. Pas métallique. OU. Ben, mais OUU métalliques sont super aussi. Mais OUU à paillettes, là. Génial. Bleu. Ah, il est vraiment beau. Et le dernier, mais non le moindre, le vert. Je sais, j'ai swatché ça tout croche. Ah, wow. Il est beau lui aussi. Ah, vraiment, super achat. Je suis trop contente. Là, je vais me lever pour pouvoir bien vous montrer la paillette. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi cette paillette, les amis. Mais c'est trop beau. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous les aviez déjà? Est-ce qu'ils vous intéressent? Parce que vraiment, je vous dis, là, à la caméra, c'est pas aussi beau qu'en vrai. Hein? C'est encore plus beau que ça, en vrai. Le doré est magnifique, les deux ici, là. Ça, c'est le noir. Il va faire un argent un peu plus foncé quand il sèche. Puis le petit argent pâle, trop beau. Et lui, regardez-moi ça. On dirait qu'il y a comme du mauve. Ben, c'est le mauve, mais on dirait qu'il y a du bleu dedans. Lui, on dirait qu'on a comme un peu de... Je sais pas, une autre couleur. Ouais, vraiment, je suis trop contente. Donc là, il me reste à recevoir mes 2 livres. Donc, je vais vous reprendre un peu plus tard. Je vais aussi aller voir si je pourrais pas trouver le PBO bleu à paillettes, justement. Et puis, ben, si je réussis à le trouver chez Michael, je vous le montrerai. Je vous reprendrai d'ici là. Je vais peut-être
peut-être y aller ce soir ou demain, je vais voir. Donc, je vous reprendrai un peu plus tard. C'est un peu un Happy Mail en mode vlog, hein? Donc, voilà, ben là, je m'en vais mettre ça dans mon colo parce que c'est trop beau. Donc, vraiment, gros merci à ma copine Aïe. J'aurais dû les commander avant, mais comme je vous dis, bon, j'avais ceux-là, là, les Artistro à paillettes. Puis je sais pas, il me semble, ils sont pas si impressionnants. Je vais vous en mettre un à côté. Même les Posca à paillettes, je trouve que c'est pas aussi beau que ceux-là. Il y a aussi les PBO, justement, que je vous ai montré un peu plus tôt dans la vidéo. Pas aussi impressionnants que ceux-là, vraiment. Très impressionnés. Et ils me font vraiment penser au Pentel hybride. Donc, on va regarder le Artistro à paillettes. Je vais vous montrer. Ben, vous voyez, déjà là, il est même pas assez brassé. Puis je les sers couchés, hein, parce que ça l'aide beaucoup. Mais je me rappelle que je savais pas... Je les aime, mais ils sont pas aussi beaux que les OU. Hein, je vais le bien brasser. Moi, j'aurais peut-être d'autres couleurs. Je les utilise pas souvent, ceux-là, les Artistro à paillettes. Bon, on recommence. Ça va-tu marcher? Ouais. Il me semble qu'ils sont pas aussi beaux. On va le mettre à côté ici, là. Pas tant... pas aussi beau que ceux-là. Ça fait 3 fois que je le dis, hein. Je sais, je me répète toujours, hein. On va mettre le bleu. Je vais vous en mettre quelques-uns, tiens, tant qu'à faire. On va faire un petit comparatif. Et vous vous rappelez des Posca hier et... ben, moi, je dis hier parce que j'ai filmé hier, mais pour vous, c'est dans la même vidéo. Oh, tais-toi, Zazo. Mais vous en rappelez, vous les avez vus précédemment dans la vidéo. Je trouve pas que c'était aussi beau que ça. Donc, le bleu des Artistro. Bouf, il brille pas tant, pas autant, hein. Le rouge. Il brille presque pas. Mais pourtant, j'ai brassé pas mal. Ils ont tendance à couler aussi, les Artistro à paillettes, je trouve. Mais vous voyez, il n'y a pas énormément de paillettes là-dedans, là. Je vais vous le montrer de plus près, là. Comparé aux OU, là. Si j'avais à choisir, c'est certain que je vais avec les OU. Bon, les Artistro à paillettes, je pense qu'il y en a plus que 12 dans le paquet, mais bon, c'est pas si pailleté que ça. Je pourrais peut-être vous faire une vidéo à un moment donné sur les marqueurs, justement, paillettes ou métalliques, marqueurs de peinture, quels sont les meilleurs, quels choisir. Vous me direz si ça vous intéresse parce que j'en ai beaucoup de sortes, j'en ai essayé beaucoup. Donc, vous me direz si jamais ça vous intéresse, vous me direz ça en commentaire et je préparerai une vidéo là-dessus. Donc, ben, je vais couper pour là parce que, bon, comme je vous dis, j'ai pas encore reçu les livres. Je les ai commandés sur Amazon France. C'est 2 livres de Disney. J'aimerais les recevoir par contre cette semaine. On verra. De toute façon, je vous reprends un peu plus tard et je vais aussi aller voir pour trouver le PBO bleu. Je sais pas si je vais prendre le mauve, peut-être juste le bleu parce que quand je l'avais vu sur la chaîne d'Emily Panoramique, j'avais adoré. Ben, on verra si je le trouve. Donc, les amis, je vous reprends. J'ai reçu les 2 livres dont je vous parlais précédemment dans la vidéo. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié le PBO précieux parce que je l'ai trouvé le bleu. J'ai pas pris toutes les couleurs, il me manque le cuivre que je voyais pas trop l'intérêt. Puis, il n'y a pas de mauve. En tout cas, j'ai pas trouvé de mauve. S'il y en a, je sais pas. Ils l'ont pas chez Michael. Donc, ben là, j'ai le bleu, mais je vais devoir aller le chercher. On va regarder les livres avant. Donc, j'ai reçu le portrait de Hachette Hero, hein, bloc portrait. Et lui aussi, ben, c'est un autre livre de Disney que j'avais super envie d'avoir depuis longtemps. Donc, voilà, hein, je suis bien contente. Il est super beau. Là, je me demande, est-ce que je fais vraiment une présentation? On les a vus partout. C'est juste moi qui est en retard. Dans le Disney, et puis ben, lui c'est pas un récent, hein, il est quand même assez vieux, mais je l'adore. J'ai hésité entre ça c'est le volume 1 parce qu'il y a un volume 2, mais je préférais les portraits de celui-là que celui du volume 2. Donc, on va, je vais le passer rapidement. Je vais vous mettre un petit peu de musique avec, est-ce que je fais de l'avance rapide? Je sais pas. Je vais le passer comme ça, là, assez vite. Donc, je vous mets un peu de musique et ensuite, je vous montre le prochain livre.
pour le Grand Bloc Portrait volume 1. Il est vraiment magnifique. Je vous dirais qu'il y a presque pas de colo que j'aime pas dedans. Et puis le fait qu'on ait les personnages vraiment de près et pas trop de décors à faire, ben j'adore ça. Donc voilà pour lui. Et le deuxième livre, on reste dans les portraits et tadam! Lui aussi, ça faisait longtemps que, ben depuis qu'il est sorti, hein, d'ailleurs j'avais vu une présentation, je pense que c'était sur Bruno Art Gallery, qu'il avait présenté et je capotais dessus. Déjà, la couverture, elle est magnifique. Bon, il est arrivé un peu abîmé ici, mais bon, je vais le recouvrir, donc ça devrait être correct. Sinon, les pages dedans sont belles, donc c'est pas si grave. Là, il est très très grand, hein, la même grosseur que le Vitro, je pense. Donc, je sais pas si ça rentre tout dans le cadre, mais bon, vous l'avez probablement déjà vu. Mais il est trop beau. Il me fait penser aussi au Vitro, de la façon qu'il est monté. On a des textes comme ça pour des... Ben, il y a des sections, dans le fond, dans le livre, un peu comme les vitraux. Et puis, regardez-moi, c'est trop beau. J'adore vraiment. Je pense que c'est un des plus beaux livres Disney qui a été fait. Je sais que c'est pas tout le monde qui l'avait aimé, mais moi, j'adore le fait qu'il y ait des cadres, justement, parce que j'adore colorier ça. Et puis, je trouve que ça l'habille bien les images. Je trouve que ça vient bien encadrer. Puis, on peut s'amuser à venir reporter nos couleurs dans les cadres. Pas obligé de faire toujours des effets or ou argent. Donc, ouais, je suis vraiment contente. En plus, avec une couverture dure, papier super, à peu près la même qualité que... D'après moi, c'est la même qualité que les vitraux. Et ben, j'adore les vitraux, donc... Vraiment, vraiment contente de ce livre-là. Donc, encore une fois, je vais vous mettre de la musique parce que je sais que je suis fatigante quand je regarde des nouveaux livres. Je suis toujours émerveillée. Puis, moi, je me tape ses nerfs quand je regarde... parce que je regarde mes vidéos avant de les publier, hein, voir si tout est correct. Et puis, ben, je m'énerve. Donc, je vous mets un peu d'avance rapide. Je vous reviens après. Je vais aller chercher le PBO pailleté bleu. On va le regarder ensemble. Et ensuite, j'ai un autre petit achat que j'ai fait chez Walmart à vous montrer. Et ben, c'est ça. Je vous reviens après. Donc voilà pour le beau livre Galerie de portraits. Vraiment, c'est un chef-d'œuvre ce livre-là. Je l'adore. Et c'est de Jean-Luc Guérin et le Grand Bloc. L'autre, je sais pas s'il était vraiment... parce que vu que c'est un vieux bloc, je sais pas s'il marque le nom. Parce que je sais que les autres blocs que je vous ai présentés dans mon dernier haul, je pouvais vous dire les artistes, mais lui...
Je pense que c'est des artistes différents, mais je suis pas certaine. Si vous savez, vous me direz, parce que là, je vois pas aucune place où est-ce que il y aurait le nom de l'artiste décrit. Je sais pas. Sur lui, peut-être. Attendez. Je suis en train de regarder. Capucine Sévignon. Bon, voilà, j'ai trouvé. Donc, Capucine Sévignon et Jean-Luc Guérin, que j'adore, hein, bien sûr. Et ben là, je vais aller le recouvrir parce que j'ai peur qu'il s'abîme plus qu'il ne l'est déjà. Quand j'ai reçu mon colis, la boîte était toute explosée. Et puis, j'ai comme quelque chose de gommant. Je vais devoir le nettoyer avant de le recouvrir. Donc, en le recouvrant, ça va protéger les coins puis tout ça. Parce que je trouve que les livres comme ça, à couverture dure, sont géniaux. Mais ils s'abîment vite, je trouve, les coins ou ici, les rebords. Donc, je les recouvre tout le temps. Donc, je vais chercher mon PBO que j'ai oublié en bas. À chaque fois, j'oublie toujours quelque chose. Et ensuite, je vais vous montrer le dernier achat que j'ai fait hier chez Walmart. Et ben, ça va être pour un projet. Je ne l'ai pas encore testé, mais vous allez comprendre. Je vous reviens. Bon. Donc, j'ai refait un peu le nuancier hein, pour pouvoir le mettre dans mes petits cases où est-ce que je range tous mes marqueurs de peinture. Donc, ben vous aviez vu, hein, là, j'ai le or, le argent, le noir, le vert, le rouge. Et là, j'ai acheté le bleu et j'ai vu qu'il y avait, bon, il y a le cuivre. Je sais pas si je vais l'acheter parce que c'est rare que j'utilise cette couleur-là. Puis souvent, quand je veux faire un effet cuivré, ben je prends mon Polka cuivre parce que je l'aime bien. Pas cuivre, bronze, parce qu'il n'y a pas de cuivre dans les Polka. Donc, je sais pas. Puis j'ai vu qu'il y avait un rose. Je pensais que je l'avais, mais je l'ai pas. Donc, on verra. Si vous les voulez et que vous êtes du Québec, il y en a chez Michael à l'unité. Donc, vous pouvez choisir vos couleurs ou vous pouvez, ben, comme je vous dis, passer par le lien que je vous ai mis, mais sauf que vous n'aurez pas le bleu dans le kit parce que le kit, c'est celui-là que j'ai trouvé sur Amazon. Je n'ai pas trouvé d'autre. Donc, le bleu, je l'ai pris chez Michael et je l'ai utilisé hier dans un colo. Et quand on l'utilise longtemps, petite chose que j'ai remarqué, il faut souvent le brasser au fur et à mesure qu'on fait notre colo parce que moi, je l'ai utilisé quand même sur une grosse surface. Vous allez pouvoir voir ça dans mes coloriages terminés dans un livre de Disney. Et puis, ben, des fois, il n'y avait plus de paillettes. Et puis, il faut faire attention. Quand on le brasse, j'ai remarqué ça aussi. Je vais vous montrer, ça vient de faire une tache sur mon tapis. Quand on le brasse et qu'on l'ouvre, des fois, il va nous faire des petites gouttes. Il y a des petites gouttes qui tombent. Il a tendance à couler un petit peu, vous voyez, mais il est comme tout taché. Donc, je sais pas si c'est juste celui de Michael qui me fait ça, parce que, bon, les autres, je les ai pas vraiment utilisés encore dans un colo, donc difficile à dire. Mais il a coulé à quelques reprises. Et je sais pas si vous le voyez, mais ici, sur mon tapis, j'ai une tache. Quand je l'ai brassé et que je l'ai ouvert, il a coulé. Donc, faut faire attention. Pas trop leur donner de jus parce que sinon, ça coule. Quand je dis pas trop donner de jus, ça veut dire de pas trop appuyer trop souvent dessus pour faire sortir la peinture. Donc, ouais, petite remarque à faire. Et ben, tout le bleu là, que vous voyez sur mes doigts, là, ben ça, c'est parce que j'ai fini mon colo et il m'a coulé sur les doigts, le bleu. Donc, ouais, ils sont super beaux, mais il faut faire attention, pas trop leur donner de peinture. Puis quand vous les brassez, faites attention quand vous les ouvrez. Des fois, il y a des petites gouttes qui tombent. Donc, voilà ce que j'ai à dire pour ben, les PBO précieux. On verra si j'achète les deux autres couleurs qui me manquent aussi. Ben, je garde ceux-là parce que, bon, j'en ai déjà pas mal, des trucs à paillettes. Et puis, depuis que j'ai acheté les UUU pailletés, je capote sur ceux-là. Donc, je trouve qu'ils sont... Les UUU pailletés sont meilleurs que eux, mais bon. Je suis quand même contente de les avoir parce que c'est des couleurs différentes de ce que j'avais. Donc voilà, alors là, c'est fait, le bleu, je vous en avais parlé, je savais pas si j'allais le chercher ou pas, puis finalement, ben j'y étais. Vous me connaissez, hein. Et là, chez Michael, pas chez Michael, chez Walmart, c'est les effets scolaires sont déjà sortis, donc je suis tombée là-dessus. Et ça, c'est suite à Simone et ma copine Mélissa qui a testé la vidéo de Simone. Je sais pas si vous avez vu, mais je vais vous mettre sa vidéo en barre d'infos. Elle a fait des genres de gelato elle-même avec des crêtires Crayola, hein, parce que je les ai pas achetés pour colorier avec. Je déteste ce matériel. Mais
c'est gelato maison. Je trouvais ça trop génial. Et en plus, ma copine Mélissa l'a testé. Puis elle m'a dit que ça fonctionne super bien. Puis là, elle m'a dit, Zazou, faut que tu essayes ça. Tu vas capoter. Donc là, pour quand c'est la rentrée des classes, hein, si vous avez envie de vous procurer les Prismacolor Cholor, c'est le temps parce qu'ils sont vraiment pas chers chez Walmart et ils en ont plein. Puis les Crayola 96 crayons de cire étaient 4 $. Donc c'était vraiment pas cher. Et ensuite, j'ai pris ceci parce que ça prend ça pour la recette. Je l'ai trouvé dans le rayon nourriture. Donc, c'est de l'huile de coco. Et comme je vous dis, je vous invite à aller regarder la vidéo de ma copine Simone. Et c'était 3 $. Je l'ai même pas ouvert encore. Mais là, je pense que je vais le réfrigérer parce que Simone disait qu'il faut pas qu'elle soit liquide. Ah, elle semble être pas mal consistante. Donc, je vais peut-être tester ça aujourd'hui, voir si j'arrive à en faire. Au moins en faire un. Je vais commencer par un. Et j'ai aussi acheté ceci sur Amazon pour pouvoir mettre le produit dedans. Mais là, je pense que j'ai pris mes contenants trop petits. On verra, là, mais bon, c'était un lot de 50, c'était pas cher. Et Mélissa me disait que c'était mieux d'avoir un couvercle, puis je pense que Simone aussi en mettait un. Donc, je vais tester. Je vais tester ça aujourd'hui avec mon petit plat fondu. Et puis, je vous en redonnerai des nouvelles. Je vous les montrerai quand j'aurai terminé. Il y en a 50 parce que je pense pas faire les 96 couleurs. Hein. Je vais faire juste, les couleurs que, mettons, je dis, ça, j'ai pas ça. Comme, mettons, le rose ici, là, un beau rose électrique. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant de le faire parce que j'en ai pas. Je vais peut-être même aussi faire un mélange, que Simone disait qu'on pouvait faire nous-mêmes des mélanges. Donc, je pense que je vais faire un moitié noir, moitié bleu pour avoir vraiment un bleu minuit. Il y a même des couleurs pailletées dans le kit de 96, est-ce que je peux voir? On a comme un... Ils disent que c'est or. Est-ce que c'est vraiment pailleté? On va regarder. Je connais pas vraiment l'écriture, mais je me rappelle que j'aimais pas vraiment ce matériel-là. Mais de la façon de Simone, c'est trop cool. Donc, ça va être à tester. C'est métallique. Ça dit vert brillant. Est-ce que c'est pailleté? Bof. Pas vraiment, hein? Pas très impressionnant. Et sur Amazon, les couleurs pailletées étaient super chères. Mais en tout cas, si jamais vous aimez l'écriture, je vous le conseille pas. Si vous voulez les couleurs pailletées, c'est pas pailleté. Pas du tout. Donc là, j'espère juste que mes petits contenants vont être corrects. Je pense qu'ils sont trop petits. Je savais pas quel prendre. Il y en avait deux formats. J'ai pris ceux-là. Je pense que c'est des 5 grammes qui rentrent dedans, mais je suis pas sûre. En tout cas, on verra. Je vais tester. Au pire, je remplirai 2 contenants si jamais j'ai trop de craie ou je fais des plus petites quantités peut-être aussi. Je pourrais faire juste une moitié de craie. Je pourrais faire ça. Donc, je suis bien contente. J'ai hâte de tester ça. Je sais que ma copine Mélissa l'a testé puis elle a dit que c'est vraiment génial. Donc, ça va me faire une petite activité à faire avec ma fille. Je pense qu'elle va bien aimer ça, faire ça. Hein. Si vous faites ça avec vos enfants, supervisez parce que c'est quand même... c'est pas une activité pour les enfants, hein, quand même. Parce qu'on utilise un produit quand même assez chaud pour le faire. Donc, j'ai hâte. Je vais vous en redonner des nouvelles. Donc, voilà. Alors, je vous mets tout en barre d'infos, ce que je vous ai montré aujourd'hui. C'est un peu un Happy Meal haul en mode vlog. C'est bizarre. Je pense que je vais juste écrire achat et test sur ma miniature. Donc voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la bande Colo Zazou, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook, ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.